Alors, contrairement à ce qu'il y paraît, je suis en train sur cette photo de faire ma veille pour le référencement. Je n'ai pas cédé à la mode des filtres de Snapchat. Je déteste ça, je m'en tiens soigneusement éloigné. Et en réalité, là, en fait, mine de rien, vous assistez en fait en temps réel à la rencontre du référencement naturel, le SEO, et de l'AR, de la réalité augmentée. Vous savez, la réalité augmentée, c'est un système dans lequel en fait on est en train de regarder à travers son appareil photo, l'appareil photo de son iPhone. Quelque chose qui est à l'extérieur, on voit l'image d'une personne qui se trouve devant nous, ou d'un monument par exemple, et puis il y a des objets qui arrivent en surimpression en fait sur l'image, donc des objets virtuels. Alors des objets, ça peut être des petites oreilles de lapin en fait si on est sur un filtre sur Snapchat, ou ça peut être des informations si vous êtes à l'extérieur en fait qui vous sont données en fait sur un monument, sur un objet que vous êtes en train de regarder. Voilà. Et les deux en fait sont en train de se rencontrer maintenant dans les pages de résultats de Google. Alors comment est-ce que cela fonctionne ? Alors j'ai découvert ça pour le coup sur Twitter. Alors ça fonctionne uniquement à partir des États-Unis. Donc si vous lancez les requêtes à partir de votre ordinateur en France, ça ne fonctionnera pas. Et sur certaines requêtes. Donc là, vous voyez, j'ai tapé Giorgio Armani Lip Power. Donc Giorgio Armani étant un des bêta-testeurs, une des marques bêta-testeuses de cette fonctionnalité-là. Alors vous avez des résultats normaux, là on a du Google Shopping, on a des résultats issus de l'organique classique, on a des photos, et sur le côté, vous avez un nouveau bloc avec du coup une mini fonction qui permet de tester ce à quoi vont ressembler les différentes nuances du rouge à lèvres sur différents types de visages, avec différents types de carnations, et puis on peut commander pour le coup le produit derrière. Alors vous voyez, si on reste ici, ça n'est pas de la réalité augmentée, hein. Là en fait c'est tout juste un petit peu d'intelligence artificielle qui va reconnaître où sont les lèvres en fait du modèle, et puis qui va afficher en fait en surimpression le rouge à lèvres en fonction de la nuance que vous avez choisi. Vous voyez que là, ça change. Et puis là, vous voyez, en fait, c'est gender equality, hein. On a à la fois des hommes et des femmes qui ont le droit de porter du rouge à lèvres. Alors, vous voyez, avec différents types de peau, etc., de visage. Alors là, évidemment, on n'est pas dans la réalité augmentée. À partir de votre ordinateur, ça va être un petit peu difficile d'y accéder, quoique, puisque là, vous voyez que si je fais passer ce navigateur là pour un iPhone 6 de mémoire ou un Android KitKat, je ne sais plus exactement. Vous savez, il y a des extensions qui se greffent sur Chrome qui permettent de se faire passer pour un navigateur ou un device en fait que l'on n'est pas, et puis du coup on voit apparaître en fait ce qu'on devrait avoir apparaître en fait si on était sur un vrai téléphone. Alors là, vous voyez, pour que ça fonctionne, il faut que je réduise la taille de mon écran. Et là, dans ce cas-là, parce que Google pense que je suis un iPhone ou un Android, je ne sais plus, il fait apparaître un petit bouton « Try it on », testez-le. Et si vous faites la recherche, là pour le coup c'est ce que j'ai fait hein, pour prendre la photo à partir de votre téléphone mobile, et bien du coup vous voyez grosso modo apparaître la même chose, sauf que lorsque vous cliquez sur « Try it on », ben, du coup vous basculez sur l'application Google et qui ouvre votre appareil photo. Et puis là du coup, ben, vous voyez ce qui se passe. Hop, vous voyez apparaître votre visage, alors vous retournez l'appareil photo pour qu'il vous regarde, et puis du coup bah, vous pouvez faire la même chose que ce que vous faisiez avec les photos statiques. Donc là vous pouvez faire défiler les couleurs et puis tester. Alors je n'ai pas trouvé d'autres exemples, et c'est pour ça que vous avez l'impression que je me suis un petit peu travesti, qu'un exemple sur les rouges à lèvres de Giorgio Armani. Donc voilà, ça va visiblement, c'est en train d'arriver tout doucement. Alors comme toutes les innovations où Google ça s'est déployé petit à petit, ça commence la plupart du temps par les États-Unis, mais du coup ça va potentiellement changer la physionomie des pages de résultats. Si jamais vous voulez savoir en fait les manips que j'ai réalisées pour parvenir en fait à me faire passer pour un Américain, alors que là je suis dans mon studio français, sur mon téléphone mobile, bah, du coup contactez-moi, je vous expliquerai la manip hein, qui n'est pas super compliquée mais qui est quand même un petit peu précise.